Salut à tous, bienvenue au Billet Auto les amis, j'espère que vous allez bien. On commence cette formidable aventure des 24 heures du Mans 2018. Cette fois-ci, on attaque la course, c'est le jour de la course. On est sur la grille de départ, la grille de Walt. Les voitures sont alignées en épi comme à la belle époque et on a le droit pour certains d'entre nous de remonter cette piste et de découvrir toutes les voitures. Bon là vous voyez rien, il y a énormément de monde et ça va sonner l'heure du début de ces 24 heures du Mans 2018. Cette fois-ci c'est la course, on envoie et ensuite on va se trouver un endroit un petit peu cool pour regarder le départ. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Je veux pas rater le départ, je vais essayer de trouver un endroit très cool pour éviter les balcons, des facilités, des constructeurs, etc. Je vais essayer de me poser à un endroit très cool que j'ai en tête pour vous montrer le départ et on va voir ça. Mais d'abord j'ai besoin de mon matériel et de mes accréditations pour le bord de piste. Je vais chercher tout ça, je bois un verre d'eau parce que j'enchaîne les sprints depuis ce matin et c'est parti. Et voilà, les festivités du départ sont lancées, une belle démo de l'hélicoptère de l'armée avec un hélitreuillage pour apporter le drapeau des 24 heures du Mans. Je me suis positionné pour le départ et regardez qui m'a rejoint, Hugo. C'est parti, tour de formation et ensuite le départ des 24 heures du Mans. C'est parti pour 24 heures de course. Les 24 heures du Mans, c'est assez la folie. Là, on était dans un bon endroit où ça nous fait bien vibrer les tripes droite quand ça part. Juste énorme. On a fait les 2-3 premiers tours et là, on va aller se rafraîchir un petit peu parce qu'il fait chaud et on marche énormément. On s'en rend pas compte, mais on fait. JB est tout rouge et moi, je pense aussi. Voilà. Et puis après, je vais pas cramer non plus toutes mes cartouches en une demi-heure. J'ai pas plus de 3 minutes de course à vous passer. Donc, on va se plonger un petit peu dans l'ambiance de ces 24 heures du Mans et je vais vous emmener un petit peu avec moi dans mes pérégrinations ou nos pérégrinations durant ces 24 heures. On attaque. Et regardez qui nous a rejoint. L'ami Julien Fabreau, les amis. On est en train de saigner des oreilles, hein, quand même. Je tiens à le dire. Du sang. C'est à cause de ça. Les amis, la course bat son plein, tout va bien pour l'instant. Là on a un petit truc, je vous présente Seb, vous le connaissez peut-être déjà, Seb de l'année les amis. Si vous ne connaissez pas déjà, le lien est dans la description. Merci, c'est gentil. Mais vous connaissez tous déjà à mon avis. Là on est dans le stand Michelin et on vient de terminer de dîner. On a fait pas mal, hein. C'était pas mal. Très bien. Et on est tombé sur le simulateur que vous voyez juste là. Et on s'est dit tiens on va faire un petit tour, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Compétition. La mini-compétition. Mais je vais essayer, je vais faire mon mieux. J'ai un petit avantage, je joue à domicile, je connais très bien le circuit. On va voir ce que ça va donner, on va faire des petits tours. Je vous montre ça, let's go. C'est parti. Allez, let's go. Ah, je le sens mal, mec. Je le sens très mal. T'es bien là, là t'es bien.
j'ai fait un 3,38. Du coup, je le sens. Du coup, tu vois, ton premier tour, je me dis, ah, c'est prenable. Le deuxième est chaud quand même. Le deuxième. On verra. À mon avis, c'est bon, tu vas. Let's see. On verra. Franchement, c'est super chaud. Il est chaud quand même. T'as vu quand ça bouge? Pour le premier tour, 3,48. T'as la casquette maintenant? Ça rajoute au moins 10 secondes ça. Si je la mets à l'envers, je suis plus aérodynamique. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les derniers virages. Je le sens mal là, je le sens mal. Attention, ne prends pas le dernier. Non. Alors. T'as fait combien? 3,37. 20 centièmes. 20 centièmes, bon. Je te le donne. Bravo. Là, t'as géré. Ça bouge et tout, et j'ai les avant-bras un peu tendus et tout. Mais 20 dixièmes, c'est quand même impressionnant. Non, mais 20 centièmes, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et quand tu penses que les gars, ils font ça en vrai en plus. Donc déjà un step au-dessus. Pendant des relais de 2 heures, là on fait quoi? 7 minutes. Et 7 minutes, on est déjà un peu mort. C'est dingue. Et là c'est un simulateur quoi. C'est pas la vraie vie quoi. Mais bon, moi j'allais me prendre un verre d'eau maintenant. Bien joué en tout cas. Grosse compétition, ça fait plaisir. Ça s'est pas joué à beaucoup. Bon, on s'est mis une petite question de simulateur maintenant, c'est l'heure de l'hélicoptère. Et donc on va voir ce que va donner Le Mans d'en haut, hélicoptère pour 21 h, donc les 6 heures du Mans. Let's go. C'était vraiment exceptionnel cette promenade en hélicoptère. Petite dizaine de minutes à faire le tour du circuit, repasser un petit peu par les Hunaudières et par le circuit Bugatti également. Malheureusement les images sont pas exceptionnelles, je viens de les regarder et bon, c'est un petit peu dommage je trouve et je suis vraiment désolé, mais en tout cas c'était vraiment exceptionnel et j'espère que j'aurais pu vous montrer un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce que ça donne. Là on va attaquer la nuit, les voitures roulent depuis plus de 6 heures maintenant, Toyota toujours en tête, c'est toujours la grosse bataille en GT. Pour l'instant je suis repassé à la voiture chercher une autre batterie externe parce que le boîtier n'a déjà plus de batterie encore une fois. Et voilà, ça va être très très compliqué la gestion de la batterie et du temps de vidéo. Pour l'instant je retourne chez BMW. Et voilà, on va essayer de charger les boîtiers, vous faire quelques images pour les stories sur Instagram et se reposer un tout petit peu 5 minutes avant d'attaquer la nuit. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est la nuit au Mans. Là déjà on a un super coucher de soleil et j'espère que vous avez apprécié tout ça. Let's go. Et voilà, bord de piste. Alors pour l'instant, un petit point sur la course. Toyota mène toujours en LMP1 et en GT, c'est Porsche qui mène toujours. La meilleure des BMW est 4ème tout à l'heure après avoir fait une jolie P2. Il y a eu un tout petit souci, donc du coup 4ème. Il reste encore plus de 15 heures de course. Tant que le drapeau à damier n'est pas agité, tout peut se passer. Tombez sur Hugo et Julien. On vous fait quelques images en bord de piste. Et on est parti.
match. Il est 1h30 du matin, on est bien avancé dans la nuit, mais on n'est pas encore au milieu de la nuit. Mais on est très fatigué. On est très fatigué. On a fait énormément de kilomètres, je crois que je suis à 22 km sur aujourd'hui. Ouais. C'est tout. Ouais. C'est à pied. Et Toyota mène toujours. Et BMW a eu un petit souci tout à l'heure. Ils sont 10 et 11e en GTE Pro. GTE AM, c'est toujours mené par l'équipe Proton d'MC, l'équipe de Dr Mamour. Pour vous les filles. Je vais essayer de vous choper une petite navette pour partir dans la forêt. Et ça va être très très cool. Les Hunaudières, ça risque d'être sympathique. J'espère que vous verrez quelque chose. C'est parti. C'est parti. – 55 du matin, je suis toujours pas dans les Hunaudières. J'ai rejoint l'ami Kwame qui est rentré d'une expédition tribune. Vous verrez ça dans sa vidéo. Et on est chez BMW toujours et on suit toujours la progression des BMW qui sont 9 et 11. Pour l'instant sur le soir, la performance n'est pas exceptionnelle, mais pour l'instant les voitures sont plutôt solides. Donc on a de beaux espoirs pour demain. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça va être très sympathique, nuit blanche, mais on est extrêmement bien reçus. Tout va bien se passer, je vous emmène dans les Hunaudières moi, juste après les Hunaudières, le golf, on fait un petit tour du circuit du Mans, et en attendant, on mange un petit morceau, parce qu'il est 3 h du mat'. Voilà les amis, ça y est, on est au bord des Hunaudières, on est au niveau de la maison. C'est un endroit qui est très très bien connu, on est à côté du poste des commissaires. Et les voitures nous frôlent. Et c'est l'endroit le plus impressionnant de tout le circuit. Je suis complètement fatigué, mais on peut pas passer au Mans sans passer ici, c'est juste exceptionnel. On est en drapeau jaune, j'aimerais bien bouger vers Indianapolis ou même revenir dans l'enceinte. Le problème c'est que ça fait à peu près 1 heure que j'attends la navette maintenant. J'ai plus de batterie nulle part, je peux plus faire d'image. J'attends la navette depuis ouais, bien 1 heure et voilà, ça sert plus à rien. 1 hour later.
attrapé un peu froid cette nuit. Il est 8h30 du matin. BMW ont un peu chuté, le résultat n'est pas celui qui est escompté. La voiture a beaucoup plus de potentiel que ça, malheureusement. Pas énormément de réussite là pour le coup. On va découvrir ce matin 2 trucs un petit peu cool. Suite de la visite, let's go. Première activité de la matinée, qui est pour moi aussi la soirée, qui est pour moi aussi la journée. Là, je suis totalement dans le jus. On va visiter les stands BMW, les stands de l'écurie BMW Motorsport, où on s'occupe de la M8 GTE. Direction le stand, c'est parti. On est dans le garage, on est dans les stands, on est avec Yann qui est le Product Genius, qui nous fait un petit peu la visite et qui nous a montré déjà les premiers abords du stand avec la partie pièces de rechange, les fours pour chauffer les pneus par train de 4 pneus, c'est beaucoup plus pratique qu'avec des couvertures chauffantes classiques. Et là on a derrière nous, comme je vous ai filmé tout à l'heure, des pièces de rechange et on est dans la partie guest et on a vu directement sur le garage de la 81 qui est encore en course. La 82 est juste derrière, elle a abandonné suite à un petit crash, il y a des problèmes de radiateur malheureusement ce matin très tôt, ce qui est dommage. Là on est sous safety car, la voiture est dehors, je pense pas qu'elle rentre, donc malheureusement je pense pas pouvoir vous filmer un arrêt au stand et toute la logistique des mécaniciens qui font un balai total autour de la voiture, tout ça c'est rodé, tout ça c'est calé, voilà. En tout cas c'est toujours bien de voir l'envers du décor, on voit tout le temps les pilotes, on voit tout le temps la piste, mais on voit rarement les mécaniciens travailler de l'intérieur du stand et c'est toujours hyper enrichissant. Regardez un petit peu la vidéo de l'ami Julien Fabreau qui est avec moi comme toujours, vous en apprendrez beaucoup. Voilà. Désolé, j'ai plus de voix du tout. Dernier atelier de la journée avant l'arrivée tout à l'heure à 15h. On est dans le workshop de Michelin. C'est l'endroit où le manufacturier qui équipe, comme je vous disais, une très grande majeure partie des équipages de ces 24 heures du Mans. On est à plus de 90% des équipages qui sont équipés par Michelin. S'occupe du montage des pneus. Comme vous avez déjà pu le voir sur un autre format déjà, tous les pneus en décode barre sont confiés aux équipes et doivent retourner ici à la fin et ils sont montés, démontés, équilibrés par la structure que vous avez ici. Et toute cette technique et toute cette logistique est assez impressionnante parce que là on a un vrai hangar et là-bas vous avez 8500 pneus qui sont dépêchés pour la course. Allez, dernière heure les amis, dernière heure de ces 24 heures du Mans 2018, Toyota toujours en tête. Pour la catégorie LMP1, toujours J-Drive. Pour les LMP2, Jenson Button malheureusement vient d'abandonner. Porsche, d'accord, la Porsche Cochon, la Pig, est en tête de la catégorie GT Pro. En GT Pro, BMW, 12e. En dernière nouvelle, mais la voiture a beaucoup de potentiel et ça laisse présager de belles choses pour la suite, notamment la suite de la saison du WEC. Proton d'MC, toujours en tête pour la catégorie GT-AM. On va se diriger vers les loges pour essayer de vous filmer l'arrivée. Ils sont là, il y en a qui dorment pas, il y en a qui dorment pas.
Toyota, c'est fait. Victoire de Porsche dans la catégorie GTE. Une course formidable, juste énorme. La Porsche victorieuse de la catégorie GTA. Photon d'MC, la Porsche de Dr Manon. Rébellion qui n'a pas démérité. Bravo, bravo à tout le monde. Et voilà, c'en est terminé de cette édition 2018 des 24 heures du Mans. Très difficile à tourner. Une nuit blanche, 31,7 km à mon actif. Pendant ces 2 jours, plus de voix, une grosse crève et une grosse allergie, mais ça a été exceptionnel. Une belle victoire de Toyota, une belle victoire de Porsche dans les 2 catégories de GTLM. Une superbe édition. Que cette édition 2018 est une belle revanche de Nakajima et de Toyota. Bravo encore à eux et bravo à BMW pour ce retour. Voilà, je voulais vraiment remercier Michelin de m'avoir permis d'assister à cette édition 2018 des 24 heures du Mans. Je voulais vraiment également remercier BMW chez qui on est actuellement pour nous avoir permis de participer, d'être là avec eux, nous avoir intégrés dans leur grand retour. Après leur victoire en 99 avec la F12 LMR, grand retour de BMW qui relance le championnat et qui pimente le championnat LMGTE. Merci à tous d'avoir regardé les amis, j'espère que les images un petit peu compliquées à tourner que je vous propose vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve très vite les amis pour de nouvelles aventures, plein de belles choses qui arrivent très vite dans le Grand Prix de France. On en reparle plus tard. Merci encore des millions de fois à tous les amis. Bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.